Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une cette semaine, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a menacé de reprendre les hostilités à Gaza après que, selon ses mots, des centaines de milliers de terroristes ont été aperçus dans le nord de l'enclave. Recherche scientifique, le vomi vieux de 66 millions d'années retrouvé au Danemark contiendrait des traces de DSP. L'information importante de la semaine, c'est la démission du Premier ministre serbe après 3 mois de manifestations contre la corruption. Tout de suite, la réaction d'un citoyen français. Mais pourquoi on n'a pas ça chez nous? Pourquoi nous on n'y arrive jamais quand on essaie? Il y a quelques jours, Mariko, maire d'une petite commune rurale et accessoirement première personne transgenre élue maire d'une commune, a démissionné de son mandat 1 an plus tôt que prévu afin d'alerter sur les pressions et les violences dont elle était victime. Pas juste en tant que personne trans, mais également en tant que maire rurale. Il faut que vous aidiez les maires des petites communes, on s'en sort plus! Oh là là, oui, je vous comprends, c'est terrible ce que vous vivez, vous avez tout mon soutien. Mais vous allez faire quelque chose, pas vrai? Oui, tranquille, on finit de gérer le budget et on est à vous. Revenez dans, disons, 6 mois? Allez, on se dit ça. Liberté de la presse, un journaliste de France Info a été suspendu pour avoir utilisé le terme otage pour désigner les prisonniers palestiniens, en grande partie des civils, détenus sans procès dans les prisons israéliennes. Carole Papras, vous êtes rédactrice en chef de France Info, comment est-ce que vous pouvez justifier une telle action? Bah vous vous rendez compte, employer le mot otage pour désigner des terroristes, c'est une atteinte à la dignité humaine. Il y avait des dizaines de civils parmi ces prisonniers, donc le terme otage peut se débattre. Oui, bah allez dire ça à vos potes de Mediapart, faites plaisir à vos copains, moi je fais plaisir aux miens. Et vive l'indépendance de la presse, mais vous irez jusqu'à tricher avec la réalité pour ça? Bah vous savez, la réalité c'est comme les trous du cul, tout le monde a la sienne. C'est fin, mais c'est mieux quand elle se base sur des faits quand même. Et alors, les faits ça s'invente? Je vois. Culture, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé la création d'une tarification différenciée pour le musée du Louvre réservée aux étrangers extra-européens. Emmanuel Macron, quel est votre objectif? Bah de faire raquer les rabzouz. Je veux dire, c'est un moyen de générer plus d'argent pour la rénovation de ce grand lieu d'art et d'histoire. C'est convaincant. La polémique de la semaine, ce sont bien sûr les propos du Premier ministre François Bayrou qui a repris les termes de l'extrême droite pour parler d'un sentiment de submersion migratoire. François Bayrou, est-ce que vous regrettez d'avoir employé ce terme? Eh bien écoutez, ma force motrice, c'est le dialogue. Alors je m'efforce d'être conciliant avec chaque force politique. Quel rapport? Bah vous avez vu, j'ai commencé par faire des concessions au PS pour qu'ils votent pas la censure avec les autres, et là... Ah, j'ai compris. En gros, après avoir lâché de vagues concessions au PS, vous avez tenu des propos racistes pour amadouer le RN. Voilà, moi je tiens à concilier tout le monde. Ouais, à force, vous allez finir par plus plaire à personne. C'est déjà le cas, non? Bien vu. Et pour mieux comprendre l'état du monde actuel, il faut faire un peu de géographie. Aujourd'hui, je vous emmène dans un pays que l'on connaît trop peu alors qu'il s'agit de l'un de nos plus proches voisins. Un état enclavé en plein cœur du territoire national et de la capitale française, Paris. C'est un peu notre Vatican à nous, quoi. Ce pays, c'est la Macronie. Et on va voir comment son fonctionnement influence ses relations avec la France dans ce nouvel épisode de CDDM. Le territoire de la Macronie s'étend sur une surface de 4 km² correspondant au 8e arrondissement de Paris. C'est un des plus petits pays du monde, mais également l'un des plus riches. Il possède en effet un PIB comparable à celui de Monaco, et le taux d'emploi y est très élevé, particulièrement chez les seniors de plus de 70 ans. Les principaux secteurs d'activité sont le conseil et les responsabilités politiques que les macroniens disposant d'une double nationalité exercent en France. En effet, la Macronie, elle, ne fonctionne pas selon des principes démocratiques. Les pouvoirs sont concentrés entre les mains de l'exécutif, représenté par 3 personnes, le chef spirituel, un certain Emmanuel Macron, le chef officiel, un certain Gabriel Attal, et enfin le chef officieux, un certain Bernard Arnault. Ces 3 têtes du pouvoir exécutif sont en concurrence les unes avec les autres, ce qui occasionne des guerres civiles très fréquentes dans ce pays peuplé de 9000 habitants seulement. Bien sûr, la présence en Macronie d'un grand nombre d'immigrés qui traversent la frontière pour aller travailler au Palais Bourbon ou dans le quartier de la Défense a un impact sur les relations entre ce pays et la France. Le pays est actuellement neutre, même s'il entretient une union forte avec Bruxelles et des relations solides avec d'autres micro-États comme la Bollorie ou la Rodolphe Saadi. Les demandes de la France pour que la Macronie intègre la réalité sont pressantes, mais les dirigeants macroniens se montrent sceptiques face au concept, ce qui n'a pas fini de tendre les relations entre les deux pays. Voilà, l'actualité nationale, c'est déprimant, mais n'oubliez pas que l'international sera le genre humain. Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec l'intelligence artificielle française et souveraine, Lucie. Lucie, bonjour. Il fait actuellement 18 degrés à Osaka, certes. Lucie, vous avez ouvert vos services il y a peu, mais les critiques des usagers ont été très fortes. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Bien sûr, les ananas peuvent sauter en parachute. On vous reproche notamment de ne pas avoir de filtre pour vous empêcher de tenir des propos illégaux ou d'apprendre aux gens comment synthétiser de la drogue, par exemple. Ne sniffe pas la cocaïne par les 2 narines à la fois. Tu risques de te faire pincer très fort. Depuis, vous avez finalement rétropédalé, arguant que vous n'étiez pas prête.
c'est une déception pour vous. Salut ma super pote, je suis Adolf Hitler, Führer du Troisième Reich. Matériel français, capitaine. Nous vous souhaitons une fin de journée. Lucie, le mot de la fin? Commandante Che Guevara. Merci Lucie.